En vieillissant, Georgina Callahan s'est installée dans un petit appartement et a commencé à louer sa grande maison à une famille aimable qui s'est toujours assurée qu'elle allait bien. Mais alors que sa santé décline, sa fille, Anna, la pousse à rédiger un testament pour éviter les éventuels problèmes avec son frère, Anton. Georgina le fait, mais le résultat est une énorme surprise pour eux. Tout va bien se passer, Madame Callahan, lui dit Fiona Ferris en quittant l'hôpital. Georgina avait souffert d'une irrégularité cardiaque, qui, selon les médecins, n'était pas une crise cardiaque mais restait dangereuse. Elle vivait à Orlando, en Floride, tandis que ses enfants étaient à New York et à Philadelphie, de sorte que la seule personne qu'elle pouvait appeler en cas d'urgence était sa locataire, Fiona. Fiona avait loué sa grande maison lorsque Georgina avait décidé de prendre un logement plus petit dans sa vieillesse, qui était trop difficile à gérer seule, et la meilleure solution était de trouver des locataires. Plus qu'une locataire, Fiona est devenue une bonne amie de Georgina. Elle s'inquiète pour la vieille dame et prend souvent de ses nouvelles. Elle avait sa propre famille dont elle devait s'occuper, mais elle gardait un droit d'auteur sur la vieille dame, ce que Georgina trouve si gentil. À des fins d'illustration uniquement. Source. Pexel. Fiona est devenue encore plus importante pour Georgina lorsque ses enfants, Anna et Anton, sont devenus plus occupés et ne pouvaient même pas prendre la peine de l'appeler de temps en temps. Ainsi, lorsqu'elle a eu une crise cardiaque, sa première pensée est d'appeler Fiona, qui laisse tomber tout ce qu'elle faisait et l'a accompagnée à l'hôpital. Georgina a dû être internée pendant quelques jours, et Fiona est venue lui rendre visite tous les jours, lui assurant que tout irait bien. Georgina est sortie de l'hôpital avec des médicaments prescrits. Fiona l'a conduite à la pharmacie pour les acheter avant de la ramener chez elle ce jour-là. Merci, ma chérie. Aucune idée de ce que j'aurais fait sans ton aide, a dit Georgina à Fiona, qui l'a accompagnée dans sa chambre. Ce soir reposée à l'hôpital, la femme Euggie était toujours aussi fatiguée. À des fins d'illustration uniquement. Pexel, ne vous inquiétez pas, Madame Callahan. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Pour l'instant, prenez soin de vous. Trop jeune pour quitter ce monde, plaisante la jeune femme pour détendre l'atmosphère, et Georgina sourit, appréciant sincèrement son geste. Plus tard, Anna a surpris Georgina en lui rendant visite à l'improviste. Chérie, tu n'étais pas débordée? Demande Georgina. Je me sentais tellement mal de ne pas pouvoir être là pour toi que j'ai dû demander quelques jours de congé. Ce n'est pas grave. Je dois partir dans 2 jours, mais je voulais m'assurer que tu allais bien, lui dit Anna et lui demande tout ce qui se passe à l'hôpital. Elles sont toutes deux dans la cuisine et Anna a les larmes aux yeux après avoir coupé des oignons pour le dîner. Georgina remue une casserole de sauce et l'odeur âcre des tomates et de l'origan emplit l'air. L'ambiance était parfaite pour une conversation profonde. Maman, en fait, j'ai quelque chose à te dire. Je pense qu'il est temps de faire ton testament, commence-t-elle en s'essuyant la main sur un torchon. Georgina s'est retournée à froncer les sourcils à sa fille. Un testament? À des fins d'illustration uniquement.
Source: Pexel. Oui. Quand les gens ne font pas de testament, K devient un gros souci pour les enfants. Je ne veux pas me disputer avec mon frère pour notre heritage. Je pense qu'il suffit de décider ce que nous aurons chacun et de demander à un avocat de s'occuper du reste, poursuit-elle en posant le torchon et en s'appuyant sur le comptoir. Qu'en penses-tu? Le reste de la soirée se déroule dans la bonne humeur, bien qu'Anna passe la plupart de son temps au téléphone, à envoyer des SMS ou à discuter avec son petit ami. Georgina était de cul que sa fille ne passe pas plus de temps avec elle après une longue période sans se voir. Elle ne semblait pas s'en soucier maintenant. Lorsque sa fille est partie pour New York, Georgina a commencé à réfléchir à ses paroles. Bien sûr, un testament est plus pratique pour l'avenir, pour mieux organiser les choses, mais la façon dont Anna lui a posé la question lui a quand même hérissé le poil. Quand Anna est arrivée à New York, elle a téléphoné pour appeler furtivement à Georgina leur conversation. N'oublie pas d'appeler un avocat et de rédiger un testament, d'accord? A-t-elle insiste. À des fins d'illustration uniquement. Source: Pexel. Bien sûr, j'ai déjà appelé quelqu'un, Georgina, mais elle a effectivement l'intention de le faire. Va faire un testament et, avec un peu de chance, tout le monde aura ce qu'il mérite. Risque bien qu'elle se sente bien avec ses nouveaux médicaments. Georgina Callahan meurt la fois suivante où elle est emmenée d'urgence à l'hôpital. Une fois de plus, Fiona est la seule à être présente et elle doit appeler les enfants de Georgina pour leur annoncer la terrible nouvelle. Anna et Anton sont venus à Orlando pour les funérailles, qu'ils avaient charge Fiona d'organiser. La locataire est tout à fait disposée à aider, bien que ce ne soit pas son obligation. Que l'avocat de Georgina les a convoqués pour la lecture du testament, ses enfants ont été surpris que Fiona vienne aussi. M. Perkins les informe que Fiona est dans le testament. Il procédant à la lecture. À des fins d'illustration uniquement. Source: Pexel. Dans une lettre écrite par Georgina, l'avocat lut: à mes enfants, je donne tous mes vieux albums photos pour vous rappeler votre enfance et pour vous souvenir de moi. Quant au reste de mes biens, je les lègue à Fiona Ferris, qui a été pour moi une famille au moment où j'en avais le plus besoin. Si, Fiona. J'espère que toi et ta famille profiterez de la maison où j'ai eu tant de bons souvenirs. T'es mon seul rocher et mon seul pilier ces dernières années, et j'espère que cela suffira à te rendre l'appareil. Le silence dans la tisse est intense, comme les quelques minutes qui précèdent l'explosion d'une énorme bombe. La bouche de Fiona est restée bouche bée. Surprise, elle regarde les enfants de Georgina, attendant leur réponse. Réaction la choque également. Anton s'est mis à pleurer en silence et à serrer la main d'Anna. La bouche d'Anna s'ouvre et se ferme sans cesse, comme si elle voulait dire quelque chose, mais rien ne sort. 1000. Qui a finalement brisé le silence. Je vois cela tout le temps dans mon domaine de travail et ce n'est pas à moi de le dire, mais je vais briser le protocole dès maintenant. Oublient souvent leurs proches, surtout lorsqu'ils vieillissent. Je veux que vous sachiez que Madame Callahan n'a pas pris cette décision à la légère,
et j'espère que vous y réfléchirez tous les deux, que vous la prendrez à ses droits d'auteur et que vous irez de l'avant à des fins d'illustration uniquement. Pexel Anton acquiesce, mais Anna semble estomaquée par la réaction de son frère. Finalement, elle acquiesce elle aussi. Ils ont tous deux fait un léger sourire à Fiona en quittant le bureau. La locataire avait quelque chose à signer pour que la maison soit la sienne. Quand elle quitte le bureau, Fiona regarde le ciel et pleure pour son ami décédé. S'attendait pas à ce qui venait de se passer, et bien que sa famille ne soit pas en difficulté, le cadeau d'adieu de Georgina sera vraiment apprécié. Merci, mon ami, a-t-elle dit en regardant le ciel. Pouvons-nous apprendre de cette histoire? Partagez cette histoire avec vos amis. Égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi. Après le deuil d'un homme pauvre, sa famille reçoit un héritage et découvre qu'il était millionnaire. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Souhaitez partager votre histoire? Envoyez-nous un mail à info@amomama.com.